petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. 12e petite prose, le portier du clair de lune. Qui est cet inconnu de matin? Voilà la question qui me hante depuis fort longtemps. D'aucuns prétendent qu'il est l'âme du quatuor Tristesse, mais je n'en crois rien. D'autres affirment haut et fort que c'est un homme révolté. Voilà qui m'apparaît plus que plausible. Mais tous s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un voyageur imprudent, trop souvent les pieds dans les nuages. Certains prétendent même qu'il veut être roi. À mon avis, il n'en est rien. Or, n'est-il pas dit dans le livre des Mutations, chapitre 10, alinéa 24, que l'homme qui veut être roi sera toujours voué aux gémonies? Alors, imaginez maintenant une chevauchée de rois mérovingiens avec rafale de vent, histoire secrète, ange exterminateur, délire mortel. Et vous avez la recette parfaite pour une année de toutes les violences. Sans compter que vous vous éveillerez à l'aube de lendemain, très précaire. À chacun son Golgotha, me dis-je pensivement, mais fatalement, un jour, le temps sera calme. Voilà pourquoi, après un court séjour à l'auberge des morts subites, je fus en mesure de contempler toutes ces fabuleuses fixités d'aurore aux diaprures si chatoyantes, d'où émanait tout le parfum irrésistible du passé. Cela étant dit, il m'arrivait parfois de rencontrer la petite marchande de prose, juste devant la boutique du tailleur. Nous devisions de choses et d'autres, tous les deux ivres de livres et passionnés par les aventures du capitaine Hatteras. Puis un jour, habité par une fragile détresse, je partis sous la pluie, emportant avec moi le Tao Te King. C'est l'été où je fréquentais assidûment les demoiselles Concarneau. Et puis voilà, vous savez ce que c'est, l'occasion, l'herbe tendre, jusqu'à ce que le hasard mit sur ma route le baron de Munchausen, qui m'exposa tous les tenants et aboutissants de sa perception par-devers les traquenards conjoncturels encryptés dans les leurres de vérité. Et c'est fort de cette précieuse instruction que je m'en fus par le vaste monde, arborant fièrement de belles lunettes d'or, persuadé que le temps des erreurs était chose du passé pour moi. Aïe, 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 vous imaginez toutes les déconvenues qui m'attendaient dans le détour. Chacune de mes illusions me changeant en cible mouvante. Une petite voix en moi me répétait inlassablement « Tu n'es pas sorti de ta nuit, mon cher !» Puis vinrent les grandes marées solsticielles. C'était au temps de la grande comète. Et c'est par une nuit mercurielle que je devais me présenter au festin des Louves. Mais un détail m'avait échappé. Je réalisais avec horreur que je faisais partie du menu. Heureusement, je disposais d'un vaste répertoire de rôles. J'en profitais pour choisir celui où j'excellais, l'homme invisible. Et c'est ainsi que je me suis baigné fort adroitement. Mais je n'en dus pas moins passer quelque temps en colonie pénitentiaire où je me commis d'un recueil d'hexagrammes à la manière du calligraphe de Voltaire. Mais au même moment, une lumière au-dessus de la terre ramena les lagopèdes de l'espoir, alors que le chant des marées évoque pour moi le Kindertotenlieder de Mahler, ce qui me fit lentement glisser vers le palimpseste de ma mémoire. Et j'ai retrouvé l'ange bleu dans la parade du temps qui passe. Le rendez-vous de Patmos avec la dame aux camélias. Mon retour au Parc des Braves où, je m'en souviens tellement, j'exécutais mon plus beau vol au-dessus d'un nid de coucou. C'était un peu comme autant de petits paradis perdus, ou peut-être de petites batailles perdues, c'est selon. Mais entre-temps, le tonnerre de Dieu nous rappelle bruyamment que les jours de colère sont encore bien présents et que ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que la saison des pluies s'amène. D'autant plus que le mobile d'Aurora gît sous la mauvaise étoile. Et d'autant plus surtout
surtout que les hauts de Hurlevent, telle une vague de cauchemar, me rappellent mon très pénible séjour à la Lubianka. Bien sûr, ici, il s'agit d'une petite légende dorée, et dans la mémoire du temps, le chemin de la montagne de pluie, en de multiples variations énigmatiques, vous mènera toujours au fabuleux serpent d'étoiles. Voilà pourquoi ce fut un réel ravissement que de croiser le grand vizir de la nuit, qui m'initia au très rare traité des saisons, et qui me montra aussi une mystérieuse bouteille obscure grâce à laquelle on peut voir et entendre tous les silences des pierres du temps. Mais voilà-t-il pas qu'arrivant de la rivière de l'exil, le cavalier bleu, accompagné de 2 gredins plus ou moins chenappants, vient me remettre une lettre écarlate de la plus haute importance, selon lui. Mais je crains bien qu'il ne peut y avoir là-dedans que de petits secrets et de grands mensonges. Tant d'efforts, me dis-je, pour ne pas arriver à la vérité. Quelle tristesse! Et c'est sous une rafale de tambour que je m'en fus par la rue du chat qui pêche. Direction Cap aux Sorciers, où il me sera loisible d'observer à mon aise le zoo humain dans toute sa splendeur. Et je peux affirmer d'entrée de jeu que le Das Kapital se porte à merveille, que le crépuscule des dieux est très bien enclenché, que plein de villes pourraient tout aussi bien s'appeler Psychopolis, vu le niveau effarant d'ignorance crasse et d'hyper-agitation inauthentique qui y règne. Puis soudain, je pense à mon ami Banjo, le cousin de Pablum, et je ris tout seul devant cette sarabande de souvenirs en surréaction. Nos mémorables virées au grand lac de l'Ours sous le soleil des loups, mes noces de sable avec la belle Marouchka, alors que nous habitions la maison sur la dune, tout près du marais, notre dernier tango à Paris. Et j'entends encore Banjo me dire « Tu pourrais tout aussi bien lire Lovecraft ». Mais toute cette ribambelle d'images du passé me faisait l'effet d'un bouquet d'épines. Et puis voilà, c'était l'âge ingrat. Sans doute devrais-je revoir toute mon interprétation des rêves. Bref, cela évoqua pour moi la valse triste de Sibelius. Vivement, il me fallait une nuit d'oubli. Et c'est sous la musique de la pluie, et vipère au point, que j'empruntai la rue des Archives, qu'on dit fermée la nuit. Mais si je m'en foutais alors, je n'avais qu'à penser au cercle magique dans la forêt pour me rassurer. Et c'est en hédoniste avisé que je m'en fus sous l'immensité d'un ciel ultramarin, quand, tel un coup de semonce, je tombai pile sur le portier du clair de lune. Ah ben ça alors, me dis-je, quelque peu interloqué. Et il me confie d'une voix très douce. Mon cher Balbise, ne crois-tu pas qu'il est grand temps de rallumer les étoiles? C'est ainsi que dans la baie brumeuse de mes rêves, mon âme se laissa dériver vers d'étranges contrées qu'on dit inaccessibles. Et pourtant,